Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bouquin. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de book haul. Là clairement avec la période de confinement, certes j'ai à m'occuper avec le boulot, mais ça me permettra aussi de prendre un peu de repos et de bouquiner. Surtout qu'il fait super beau, donc que ce soit sur la terrasse ou sur le canapé avec le bruit des oiseaux, bref nickel. Du coup j'ai fait un petit stock pour l'occasion. On va commencer par le livre que j'ai déjà commencé de lire. Il s'agit de Lumière Noire de Lisa Gardner. Donc c'est un thriller. Pour ne pas trop spoiler, parce que je ne sais pas encore trop l'intrigue générale, en gros c'est une nana qui a été séquestrée et violentée par un homme pendant 472 jours. Et en fait elle survit à ça. Donc au fil du temps on en apprend un peu plus sur ce qui s'est passé, sur sa captivité, sur ce qu'elle a ressenti, etc. Et en même temps donc on a le parallèle avec sa vie présente et ce qu'elle fait et un peu la justicière par rapport à ce genre d'homme qu'elle a pu donc rencontrer pendant sa captivité. Enfin genre d'homme, elle en a rencontré un seul, mais bref, elle va s'attaquer à cette catégorie d'hommes là. Donc du coup on rentre dans une espèce d'enquête, etc. Donc à voir. Pour le moment j'aime plutôt bien. J'ai pas lu non plus énormément, comme on peut le voir, j'ai lu ça. Mais donc pour l'instant c'est prometteur. Ensuite, roman un petit peu plus féminin, j'ai opté pour Stay de N.C. Bastian. Donc j'ai pris le gros, donc qui regroupe les 3 tomes. Je sais pas si ça va être super pratique à lire, les pages sont hyper fines et il y en a genre vraiment un paquet. Combien il y en a? Il y en a quasiment 1000. Ouais, on est à 987 pages. Donc en gros c'est un peu les histoires basiques. On a un personnage principal qui en déteste un autre et qui est totalement l'inverse de lui-même. Donc ils se connaissent pas vraiment, mais ils apprennent à se connaître après par je ne sais quelle coïncidence. Et de fil en aiguille, après ça se passe tout bien. Ils développent probablement une amourette et du coup voilà. Je n'en sais pas plus entre guillemets. J'essaie de pas trop relire à chaque fois les quatrièmes de couverture pour pas trop me spoiler et puis pour pas trop me faire un avis. Donc on va voir. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu. Apparemment c'est quand même assez connu, c'était plutôt bien noté. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite nous avons Je suis Pilgrim de Terry Hayes. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Un livre qui a été prix des lecteurs policiers du livre de poche. Donc en gros apparemment on a 3 meurtres différents dans 3 circonstances différentes et on a un lien entre ces 3 là, c'est Pilgrim. Donc je n'en sais pas plus, pareil on va essayer de voir ce que ça donne. Franchement je pense que ça peut être pas mal. Et c'est pareil, celui-là c'est quand même un gros bébé, il y a quand même pas mal de pages. J'aime beaucoup dans la 4ème de couverture un thriller d'espionnage exceptionnel, mélange de Homeland et de Jason Bourne. Jason Bourne clairement j'aime beaucoup, donc je pense que ça annonce une bonne lecture. On continue avec Be Mine, toujours de N.C. Bastian, donc la même personne, enfin la même auteure que Stay. Donc c'était genre son best-seller avant qu'elle sorte du coup Stay. Je me suis dit que j'allais tester, donc pareil c'est un petit peu dans la même ambiance, romance, voilà. C'est entre Kim et Alex et du coup je pense qu'on a les 2 points de vue parce que c'est un petit peu séparé le résumé. Donc à voir, je ne connais pas du tout. Après j'en ai déjà entendu parler, je m'étais déjà tâtée à l'acheter par le passé, j'avais jamais craqué. Là je me suis dit du coup c'est l'occasion, prends-le et puis de toute façon tu verras ce que ça donne. Donc voilà, là ça parle un peu de la perte de son premier amour, comment on s'en remet, etc. Une nouvelle rencontre et j'en passe et j'en passe. Donc je pense que c'est une lecture toute douce qui sera plutôt sympathique. Donc à voir. On continue avec Harlan Coben et avec donc Ne le dis à personne. Harlan Coben c'est un écrivain que j'aime beaucoup. J'ai déjà bien 5 ou 6 romans de lui si je dis pas de bêtises, je pense, ouais, si c'est pas plus. Le résumé n'est pas très long donc je vais vous le lire. Imaginez votre femme a été tuée par un serial killer. 8 ans plus tard vous recevez un email anonyme
Vous cliquez une image, c'est son visage au milieu d'une foule, filmé en temps réel. Impossible, vous pensez, et si vous lisiez, ne le dites à personne. Ouf, je vais y arriver. C'est assez intriguant. J'aime bien quand les résumés sont petits parce que souvent on ne s'attend pas du tout à ça. Donc franchement j'ai hâte de le découvrir. Et du coup c'est l'ouvrage a reçu le prix des lectrices de Elle. Donc c'est plutôt sympathique. Donc c'est pareil, j'ai hâte de le lire et puis il est assez petit donc je pense qu'il va vite se manger. Et pour finir on a Comme une ombre de Pascal et Gilles Le Gardinier. Donc la couverture est trop mignonne, j'aime beaucoup. Oui, alors moi je fonctionne clairement à la couverture. Si la couverture me plaît, déjà mon œil va être attiré et voilà. C'est vrai que j'ai du mal à aller vers des couvertures, sauf si le titre vraiment est très intriguant. Mais j'avoue que c'est un peu... c'est la couverture qui te donne envie et qui te dit ah tiens, à quoi ça me fait penser, bon voilà, hop. Bref, donc... c'est pareil, c'est un petit livre genre romance, tout ça. Donc découvrez la réjouissante aventure d'un couple explosif imaginé par un vrai couple dans la vie. Partout, les femmes et les hommes font des étincelles. Il y a une histoire avec un militaire. J'avoue que je suis toujours un peu attirée par les livres où il y a des personnages qui sont dans ce domaine-là. Et souvent j'ai vraiment été déçue. Je sais pas, c'est quelque chose qui me... Voilà. Ils ont un monde totalement différent tous les deux, ils viennent de domaines différents tous les deux. Et le mélange des deux a l'air de faire un bon petit cocktail. Donc on verra ce que ça donne, c'est pareil, un petit ouvrage. Donc je pense que ça va se lire assez vite. Je pense que j'ai sacrément à lire. En gros ça fait l'équivalent de 7 bouquins. Puisque Stay c'est 3 dans 1. 3 dans 1, je vais y arriver. Donc je pense que même après le confinement je n'aurais pas lu tout ça clairement, mais au moins j'aurai mon petit stock parce que c'est vrai que je déteste avoir une période où j'ai envie de lire mais j'ai pas de livre dans ma bibliothèque qui me donne envie soit de relire parce que forcément j'en ai pas mal. Et quand ça m'arrive et que je n'en ai pas sous la main, je suis frustrée. Donc là, qui plus est avec le confinement, laisser tomber, là c'était pas possible. Donc je vais mettre tout ça dans ma petite pile à lire dans ma table de nuit. Comme ça j'aurai au fur et à mesure, quand j'en finis un, je pourrai attaquer le suivant. Donc bref, voilà, j'arrête de blablater parce que sinon la vidéo va être encore super longue. Dites-moi quelle lecture vous avez en ce moment. Dites-moi aussi si vous avez des recommandations dans les genres un peu que je lis ou dans les... Si vous avez des auteurs qui vous chamboulent clairement. Je vais arrêter la vidéo là. Dites-moi vos recommandations, etc. dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!